Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, jeudi 29 février 2024, nous plongeons dans le dernier acte de la saga méditerranéenne « Je t'aime, moi non plus », opposant l'Algérie et l'Espagne. Après une éphémère lune de miel marquée par des gestes d'ouverture et des échanges, l'Algérie semble avoir repris sa plume trempée dans le vinaigre pour écrire le prochain chapitre de sa relation tumultueuse avec l'Espagne. La visite de Pedro Sánchez au Maroc, une escapade voisine jugée trop amicale, a ravivé les braises d'un feu à peine éteint. Et voilà que le drame atteint son paroxysme avec l'annulation de la visite du ministre espagnol des Affaires étrangères à Alger. Se sentant doublement trahi, l'Algérie brandit l'éventail de ses déceptions avec une théâtralité digne d'une tragédie classique. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Yabiladi. L'Algérie a proféré de nouvelles menaces envers l'Espagne. Comme en mars 2022, le soutien réaffirmé de Pedro Sánchez au plan marocain d'autonomie au Sahara est au centre de la nouvelle brouille. Après la visite de Pedro Sánchez au Maroc, le 21 février, un retour à la case départ dans les relations entre l'Espagne et l'Algérie se profile. C'est du moins la perspective suggérée par des sources gouvernementales algériennes dans des confidences à El Independiente. Elles estiment que Pedro Sánchez n'a pas répondu convenablement aux initiatives de rapprochement algériennes en révisant son soutien au plan marocain d'autonomie au Sahara marocain. Un appui que le chef du gouvernement espagnol a réitéré la semaine dernière à Rabat. Face à cette position invariable de Madrid sur un dossier capital pour Alger, les mêmes sources affirment qu'il n'y aura ni concession ni geste supplémentaire, il n'y aura plus de cadeaux. Un message qui laisse planer la menace de retour des sanctions économiques décrétées en juin 2022 contre les sociétés espagnoles. Des mesures prises alors, au lendemain du soutien réaffirmé au Maroc par Pedro Sánchez lors de sa comparution à la Chambre des députés. Ces derniers mois, l'Algérie a initié une ouverture sur l'Espagne. Fin octobre 2023, le gouvernement algérien avait nommé un nouvel ambassadeur à Madrid, le poste était vacant depuis mars 2022. Les sanctions économiques ont été ensuite levées. En janvier, Alger a même offert un cadeau aux ports espagnols en interdisant toutes les opérations de transbordement et transit de ses importations dans les ports marocains. Une mesure annoncée alors que la nouvelle taxe carbone ordonnée par l'Union européenne venait juste d'entrer en vigueur, aux grandes dames des industriels espagnols du secteur. L'Algérie s'attendait en échange de ces initiatives et ces cadeaux à une récompense sur le dossier du Sahara marocain. Pire à Rabat, Pedro Sánchez a réaffirmé que sa position sur la question du Sahara n'a pas changé. Elle a été clairement exprimée dans la feuille de route du 7 avril 2022 et la déclaration conjointe du 2 février et réitéré son engagement avec la solution proposée par le gouvernement du Maroc sur des bases réalistes, a-t-il précisé dans des déclarations à la presse. La menace de geler les relations avec Madrid a été précédée par l'annulation de la visite que prévoyait d'effectuer, le 12 février à Alger, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez. Aujourd'hui, les relations hispano-algériennes sont entrées dans une phase de paix froide. Les Algériens se sentent doublement trahis, a confié sous couvert d'anonymat une source très proche du pouvoir algérien à El Independiente. Le sentiment parmi les dirigeants politiques algériens est que le gouvernement Sánchez les a trompés et que ce qui semblait être un retour espagnol à la neutralité traditionnelle de l'Espagne sur le Sahara marocain a changé en un soutien réaffirmé à la position pro-marocaine, à l'autonomie, a-t-elle déploré. Ces marques de dépit et menaces proférées devraient être officialisées prochainement par des décisions gouvernementales. Au lendemain de la publication du soutien de Pedro Sánchez à l'initiative marocaine d'autonomie, le 18 mars 2022 par le cabinet royal, une source officielle algérienne avait déclaré au quotidien El Confidencial que son pays envisageait de privilégier l'Italie comme centre névralgique du gaz dans le sud de l'Europe au détriment de l'Espagne. Et d'annoncer que dans les semaines à venir son pays exprimera une réponse globale et multiforme à plusieurs niveaux au changement de position de l'Espagne sur le dossier du Sahara marocain. Et effectivement, la réponse n'avait pas tardé à suivre. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Le Quai d'Orsay en mission de sauvetage à Alger après le rapprochement franco-marocain. Alors que la visite de Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères au Maroc, a été saluée comme un succès, elle a aussi suscité la colère et la jalousie de l'Algérie. Pour tenter de calmer le jeu et de préserver les intérêts de la France, la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, Anne-Marie Descottes, s'est rendue mardi 27 février à Alger pour rencontrer son homologue algérien, Lounès Magraman.
La France se trouve dans une position délicate, tiraillée entre son allié historique, le Maroc, et son partenaire stratégique, l'Algérie, avec qui elle partage une histoire commune. La visite de séjourner au Maroc, qui a été perçue comme un dégel des relations entre Rabat et Paris, a été perçue par Alger comme un signe de favoritisme et de mépris. L'Algérie, qui a longtemps reporté la visite du président Abdelmadjid Tebboune en France, semble désormais pressée de la concrétiser, afin de réaffirmer son poids diplomatique et de rééquilibrer les relations bilatérales. Selon le communiqué officiel algérien, la visite de Madame Descotes avait pour objectif de préparer la visite d'État du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en France, à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron. Le communiqué précise également que les deux parties ont abordé les questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment la situation au Sahel, au Mali, en Libye, ainsi que la question du Sahara. La France, qui cherche à préserver son influence et sa crédibilité dans la région, se trouve confrontée à un dilemme. Comment ménager la chèvre et le chou, sans froisser ni l'un ni l'autre? Comment concilier ses intérêts économiques et sécuritaires avec ses valeurs démocratiques et ses engagements internationaux? Comment contribuer à la résolution du conflit du Sahara, sans prendre parti pour l'une ou l'autre des parties? Autant de questions qui risquent de compliquer la tâche du Quai d'Orsay, qui devra faire preuve de beaucoup de doigté et de prudence pour éviter de mettre en péril ses relations avec les deux pays. Source, Maroc diplomatique. Sahara, à quoi joue Dublin? On croyait le dossier clos après le communiqué de l'ambassade de Dublin au sujet du voyage du chef des séparatistes Ben Batouche en Irlande. La mission diplomatique assurait que le pays du trèfle ne reconnaissant pas la pseudo-raste, que nenni. Quelques jours après ce controversé déplacement, une réponse du ministre des Affaires étrangères de l'Irlande, Michael Martin, adressée à un élu, trahit les vraies intentions de Dublin. Le responsable politique reconnaît que c'est bel et bien son département qui a reçu la délégation du Polisario. Des responsables de mon ministère ont rencontré des représentants en visite du Front Polisario pour discuter de la situation politique actuelle. Cette réunion, dit-il, a été l'occasion d'échanger sur divers sujets, notamment le retour au conflit armé dans la région, l'engagement avec la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, MINURSO, le processus de paix et les questions relatives aux droits de l'homme, y compris dans les camps de réfugiés sahraouis. La délégation a également évoqué l'affaire en cours devant la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'accord de pêche Union européenne-Maroc. Puis Michael Martin enchaîne par une déclaration politico-politicienne qui sent la langue de bois. Le chef de la diplomatie irlandaise assure que son pays a toujours soutenu la MINURSO, le processus dirigé par l'ONU et les efforts du secrétaire général pour parvenir à un règlement politique définitif et mutuellement acceptable sur cette question. Une manière de noyer le poisson avant de se vautrer, lui-même, dans une tentative de pseudo-neutralité en qualifiant le Sahara de « territoire non autonome ». Puis, Michael Martin lance, pour clore ce débat, que son pays n'a pas d'avis sur la question. Et pourtant, sa déclaration semble carrément épouser la thèse des séparatistes. En un paragraphe, le ministre irlandais répète, à 2 reprises, le terme « autodétermination », tant chéri par Alger et ses pantins. Ces déclarations tendancieuses du chef de la diplomatie irlandaise annoncent-elles une crise diplomatique entre Rabat et Dublin? Une chose est sûre, cette affaire n'augure rien de bon et risque de saper les efforts de rapprochement entre le Royaume et l'Irlande. Source H24 Info. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.